Et avant de lire le texte biblique que nous avons retenu pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière d'illumination. Éternel notre Dieu, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Et ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes et que tu promets. Amen. Avec Chris et Fanny, nous avons retenu pour aujourd'hui le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, le baptême est ce moment merveilleux où un adulte ou un enfant reçoit quelques gouttes d'eau sur le front. Et dans ces moments, on se dit que l'avenir de notre Église est assuré, que malgré les crises actuelles, malgré les crises écologiques, malgré les crises économiques, crises climatiques, crises spirituelles, eh bien, il y a encore des belles promesses qui se rapprochent de l'Église. Et le baptême est merveilleux parce que consciemment ou inconsciemment, eh bien, on se dit que c'est le moment d'une rencontre avec Dieu, ou pour reprendre l'idée que j'ai développée dimanche dernier, c'est le moment où Dieu se rapproche de nous pour que nous l'apprivoisions, et c'est le moment où on se rapproche de Dieu pour mieux l'apprivoiser. Le baptême est ce merveilleux moment d'une rencontre, même si on ne sait pas nécessairement de quelle rencontre il s'agit, selon que l'on est enfant ou adulte au moment du baptême, et selon évidemment notre parcours de foi où nous en sommes. Mais le baptême fait aussi partie de ces rites qui divisent certaines églises. Il y a ceux qui pensent qu'un jeune enfant ne peut pas être baptisé parce qu'il n'a pas conscience de ce qui lui arrive au moment où on lui met ces quelques gouttes d'eau sur le front. Et on pense que le baptême ne peut être reçu qu'en pleine conscience après avoir confessé la foi chrétienne. Ce sont par exemple les églises baptistes qui ne reconnaissent pas les baptêmes d'enfants. Et d'autres églises, comme la nôtre et comme l'Église catholique, reconnaissent complètement le baptême d'enfant parce que le baptême est avant tout le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Il est signe de la grâce gratuite de Dieu, de son amour inconditionnel et gratuit. Le baptême
est en quelque sorte une identité complémentaire, pas une nouvelle identité, cette identité ne remplace pas l'identité filiale, mais le baptême est une sorte d'identité que l'on donne à l'enfant pour compléter la première, ou à l'adulte, après avoir reçu son identité liée à son nom et à sa naissance et au nom de ses parents. Cette identité le définit dans une autre famille, une famille chrétienne, au sens plus large. Cet enfant fait partie de la grande famille du peuple de Dieu. Le baptême est donc à la fois un signe de l'amour de Dieu dès notre naissance. Il est signe d'appartenance à cette grande famille universelle, mais le baptême est aussi un chemin. Le chemin de toute une vie. Et le baptême est une promesse d'une vie nouvelle ou renouvelée. Et l'évangile de Matthieu, le petit passage que je vous ai lu, ce sont les dernières lignes de l'évangile de Matthieu. L'évangile se termine sur ces quelques versets. Il se termine sur ce texte d'envoi des disciples et cet appel à baptiser. La résurrection, quelques versets au-dessus, n'est évoquée que sur une dizaine de versets. Autant dire, pas grand-chose comparé aux 27 chapitres qui précèdent et qui parlent du ministère de Jésus. Alors que l'évangile de Marc, lui, se termine sur une absence, sur un tombeau vide et des femmes affolées dans la conclusion la plus courte de cet évangile, comme si cet évangile voulait montrer que la conclusion de l'évangile de Marc, c'est une absence. Eh bien ici, ce n'est pas le cas dans notre évangile, dans le texte de Matthieu. L'évangile se termine sur l'envoi des disciples à travers les nations, avec la mission de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, quand on lit un livre, quel qu'il soit, on attend la conclusion. C'est la conclusion qui donne l'élan final à l'histoire, au récit. La conclusion d'un livre, c'est peut-être le dénouement d'une histoire, une histoire qui finit bien ou peut-être qui finit mal. Eh bien, dans Matthieu, cette conclusion, c'est un envoi en mission. C'est l'appel au baptême. C'est un appel à transmettre les enseignements de Jésus. Et ce baptême, à la fin de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, serait-il donc plus important pour Matthieu que la résurrection ? Ou tourner autrement la question, la résurrection n'aurait-elle du sens que si on part faire des gens de toutes les nations, des disciples, et les baptiser et leur transmettre les enseignements de Jésus ? La fin de l'évangile de Matthieu arrive comme un accomplissement, l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, et le début d'une mission. Jean le baptiseur disait que lui, il baptisait dans l'eau, mais que derrière lui allait venir celui qui baptisait dans l'Esprit Saint et dans le feu. Jésus est venu, il s'est fait lui-même baptiser dans le Jourdain, il a ensuite donné ses enseignements. À la fin de l'évangile, Jésus est mort et le Jésus ressuscité envoie les disciples pour prolonger cette mission. Comment comprendre cette mission aujourd'hui ? Comment comprendre cet appel à baptiser les gens de toutes les nations ? Et comment vivre aujourd'hui le baptême ? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin à l'occasion du baptême d'Alice et d'y chercher une bonne nouvelle pour nous, chrétiens du XXIe siècle, qui, pour certains d'entre nous, ont été baptisés il y a bien longtemps, ou même peut-être pas du tout baptisés. Alors, tout d'abord, il ne faut pas oublier de lire la moitié, il ne faut pas seulement lire la moitié du verset. Jésus ne dit pas seulement « Faites des gens de toutes les nations des disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce qui sous-entendrait que la mission est seulement de baptiser, et point final, mais la phrase se prolonge en disant « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé ». Le baptême va donc de pair avec la transmission d'un enseignement. Le baptême seul ou les enseignements seuls ne font pas de nous des disciples. Le baptême n'est pas un but en soi. Nous pourrions nous dire tout simplement qu'il suffit d'avoir baptisé nos enfants
pour avoir accompli notre mission de chrétiens, de parents, et l'Esprit Saint ferait le reste. Eh bien non, ce texte ne dit pas cela. De la même façon que Jésus a été baptisé, puis qu'il est parti délivrer ses enseignements, il est parti à la rencontre du monde, il a guéri. L'appel final de l'évangile de Matthieu est de partir nous-mêmes, nous aussi, en mission pour réaliser ce que Jésus a entrepris et a délivré dans ses enseignements. C'est ce que je souhaite évidemment aujourd'hui à Alice, que ses parents, parrains et marraines continuent ce chemin qu'ils ont entrepris en choisissant le baptême pour leur fille et qu'ensemble, en famille, vous puissiez enrichir votre vie et la sienne en questionnant votre foi et la nourrissant de la lecture progressive du texte biblique qui fera naître en vous cette parole que l'on appelle la parole de Dieu, une parole de vie et une promesse d'amour. Donner la même importance au baptême et aux enseignements est fondamental, me semble-t-il. D'abord parce que quand on choisit de faire baptiser un enfant, comme aujourd'hui, ou quand un adulte demande le baptême, comme la semaine dernière, eh bien le baptême appelle à continuer à nous former, à nous nourrir des enseignements des évangiles, de la parole de Dieu. Le baptême n'est donc pas un point final, je vous l'ai dit, à une démarche personnelle, mais le baptême est le commencement d'une vie nouvelle, d'un chemin de vie. À l'occasion des baptêmes d'enfants, les parents s'engagent à participer activement à la formation de leur enfant. Les parrains et marraines s'engagent aussi à soutenir cet engagement des parents, de façon que naisse en eux, petit à petit, cette prise de conscience qu'ayant été plongés un jour dans l'eau du baptême, eh bien, leur vie a pris un nouveau sens, une nouvelle direction, avec un nouvel horizon. Pour un baptême d'adulte, bien souvent, l'adulte a déjà suivi une formation. Il a été accompagné dans sa lecture de la Bible, peut-être a-t-il suivi aussi un catéchisme, et le jour du baptême, il confirme aussi sa foi avec ces mots, là où il en est, là où est sa compréhension. Mais dans tous les cas, les baptisés se lancent sur un chemin de vie avec la ferme assurance d'être accompagnés par Dieu. Alors, de quel baptême s'agit-il et quelle est cette promesse qui est faite dans les textes bibliques ou quelles sont les promesses qui sont faites au moment du baptême et qui nous conduisent sur un nouveau chemin de vie ? Eh bien, la réponse n'est pas si simple parce que le problème, c'est que dans les évangiles, on trouve plusieurs formes de baptême. Vous l'avez peut-être entendu, on trouve le baptême que pratique Jean-Baptiste dans l'eau. C'est d'ailleurs le sens même du mot grec que l'on traduit par « baptiser ». Dès qu'on plonge quelque chose dans l'eau, on le baptise. Baptiser, en grec, n'a rien de rituel ni de religieux, c'est seulement une immersion. Et j'aime rappeler cette recette que l'on trouve au IIe siècle après Jésus-Christ. Un célèbre cuisinier disait de baptiser les cornichons en les plongeant dans de l'eau salée. Alors, quand Jean-Baptiste baptise, eh bien, il plonge dans l'eau. Et c'était une façon de purifier. C'est une façon d'effacer ce que l'on appelle nos péchés. Une purification spirituelle, en quelque sorte. En se plongeant dans l'eau, eh bien, on purifie le corps et l'âme. On sait d'ailleurs que certains groupes religieux juifs se purifiaient et se baptisaient plusieurs fois par jour. On a retrouvé à Qumran notamment des bassins avec un escalier pour descendre dedans et un autre pour remonter de l'autre côté après avoir été totalement immergés. Mais les évangiles nous parlent aussi, je l'ai dit, de baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, en Matthieu 3 notamment. Mais c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, que l'on comprend mieux ce qu'est le baptême. Pierre dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » On trouve dans les évangiles le baptême dans l'eau, dans le feu, le baptême dans l'Esprit Saint, mais là, dans le livre des Actes, on parle du baptême au nom de Jésus-Christ. Et pour être au plus près du grec, le texte parle du baptême sur le nom
de Jésus-Christ. Et je crois qu'elle est là, la bonne nouvelle. Elle est là, la bonne nouvelle du baptême pour nous tous aujourd'hui, ce matin, tel que le baptême est décrit ici dans ces textes. C'est qu'il n'est pas indispensable de se plonger dans l'eau pour être purifié, pour être pardonné pour nos péchés, mais le baptême devient le fait de se plonger dans le nom de Jésus-Christ. Cela signifie d'appuyer sa vie sur les évangiles. Le baptême sur le nom de Jésus-Christ devient donc accessible à toutes et tous. Il n'est plus un rite réservé à certains élus, mais le baptême devient ce moment où l'on s'appuie sur les évangiles pour y découvrir la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Chaque jour où je me plonge dans la lecture des évangiles, où je me baptise dans les évangiles, je reçois l'Esprit Saint et j'accède à cette puissance de la parole divine. Les évangiles renouvellent le rite du baptême de Jean-Baptiste. Pour moi, pour nous tous, le baptême n'est plus un rite et un acte posé dans notre lointaine enfance, mais les évangiles me donnent la possibilité de renouveler mon baptême chaque jour en me plongeant dans le message d'amour, dans le message de paix, de joie et de pardon des évangiles. Chaque jour de ma vie, je peux m'immerger dans le nom de Jésus-Christ à travers les évangiles. Et si cette plongée, cette immersion dans les évangiles me libère de mes péchés, c'est que je redécouvre dans ces textes une parole qui me libère de la possible culpabilité pour toutes les cibles que j'ai pu manquer dans ma vie. Les évangiles me libèrent de toute forme de culpabilité qui pourrait m'anéantir et m'écraser, parce que je découvre un Dieu qui libère, un Dieu qui pardonne et qui m'aime, quoi que j'ai pu faire, un Dieu qui relève, un Dieu qui me remet dans la vie. Et c'est ce que l'on trouve par exemple dans le psaume 113 qui dit, je vous cite, « De la poussière, l'Éternel relève le faible. Du fumier, l'Éternel élève le pauvre pour les faire asseoir avec les notables, avec les nobles de son peuple. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse parmi ses fils. » Alors, pour conclure, le baptême auquel nous sommes appelés, c'est se plonger dans une rencontre avec Dieu pour une vie spirituelle renouvelée. Le baptême, autant pour Alice ce matin que pour nous, c'est dire que l'Évangile n'est plus à la marge de notre vie. L'Évangile n'est pas seulement un petit plus qui nous est offert, mais c'est dire que l'Évangile est le fondement de ma vie, parce que l'Évangile rend notre vie plus solide. Amen.